Berg, le géant de glace. Windy poursuivait son voyage au-dessus de l'océan. Autour d'elle, le ciel avait pris des teintes gris-blanc et l'air était devenu glacé. Il fait si froid ici. C'est normal, tu es dans une région polaire. Windy regarda en bas et vit un gros morceau de glace. Que fait un si petit ballon en Antarctique? Je m'appelle Windy. J'étais dans mon petit monde quand j'étais emportée par un tourbillon de vent. Moi, c'est Berg, et je suis un iceberg. Un iceberg? Qu'est-ce que c'est? Je suis une montagne de glace, si tu préfères. Une montagne? Bah, t'as plutôt l'air d'une colline. En surface, oui, mais sous la surface, c'est une autre histoire. Et Berg chavira pour faire sortir des eaux l'immense morceau de glace caché sous l'océan. Wow! Mais tu es colossal! Je t'avais bien dit que j'étais une montagne de glace. Le petit ballon trouvait que l'iceberg était à la fois robuste et majestueux à flotter ainsi sur l'océan. À côté de lui, Windy se sentait bien frêle. Allez, monte! Nous allons faire un petit bout de voyage ensemble si tu veux. Enchanté par la proposition, Windy se laissa glisser dans les airs jusqu'à se poser sur la glace. Mais c'est gelé! On va où? Là où le courant nous mène. Berg expliqua à Windy qu'il aimait se laisser dériver sur l'océan et qu'il y faisait parfois d'incroyables rencontres. Une fois, j'ai croisé toute une famille de manchots empereurs. Et une autre fois, j'ai accueilli sur mon glacier un léopard des mers. Tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai vu voler un albatros à sourcils noirs. C'est incroyable! Je ne connais aucun de ces animaux. Et encore, je ne t'ai pas parlé des bateaux. Dans mon petit monde, il n'y a que des bateaux en boîte de conserve avec des mâts en crayon et des voiles en mouchoir. Et le ballon pensa que les bateaux du petit monde couleraient en moins de 2. Ils étaient si fragiles, tout comme lui. Eh bien, tu t'es perdu dans tes pensées? Je me disais que j'aimerais tellement être solide comme toi. Je n'aurais peur de rien et je ferais des choses incroyables. Mais depuis que j'ai quitté le petit monde, j'ai toujours peur de me dégonfler, ou pire, d'éclater. L'iceberg se pencha alors lentement, faisant ainsi glisser un tout petit morceau de glace jusqu'à Windy. Le ballon regarda le bout de glace incrédule. Qu'est-ce que c'est? Je te présente Bergotte, mon ami iceberg. Ça? Un iceberg? Mais on dirait un glaçon. Berg raconta à Windy qu'il y a bien longtemps, Bergotte était un magnifique iceberg. Probablement l'un des plus grands qu'on ait jamais connus sur les eaux polaires. Une géante de glace aux couleurs turquoises qui faisait l'admiration de tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle si petite maintenant? Bergotte a fondu. Elle a fondu. Oui, sous la pression des vagues et des températures plus chaudes de l'eau et de l'air. Elle a fondu petit à petit jusqu'à n'être plus qu'un glaçon. Mais toi, Berg, tu vas pas fondre quand même? J'étais bien plus gros l'année dernière et encore bien plus gros l'année d'avant. Windy se mit alors à rougir et à gonfler, puis elle se plaça derrière l'iceberg. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, Hé, tu me chatouilles. Mais qu'est-ce que tu fais à la fin? je te pousse. Tu me pousses? Il est hors de question de te laisser fondre. Si l'eau et l'air sont trop chauds, je t'emmène là où il fait plus froid. Et si les vagues te chahutent, je t'emmène là où la mer est calme. Berg regarda le petit ballon les yeux pleins d'admiration. Moi qui pensais avoir vu beaucoup de choses. En fait, on n'est jamais au bout de ces surprises. Allez, aide-moi, il faut pas rester là, sinon tu vas disparaître. Disparaître? Mais je ne vais pas disparaître. C'est alors qu'une vague géante se dressa devant Windy. La vague ondula dans un immense fracas, laissant derrière elle une écume blanche. Je te présente la nouvelle Bergotte. Alors toi aussi tu vas devenir une vague? Windy se mit à imaginer les futures courses de vagues de Berg et Bergotte, mais regrettait que personne ne les protégeait et empêchait de fondre. Elle espérait que les humains se démènent pour remettre Berg en sécurité. Mais alors qu'elle était perdue dans ses pensées, elle sentit une énorme masse d'eau la soulever de l'océan. C'était Bergotte qui l'emmenait sur le chemin du retour. Le petit ballon eut tout juste le temps de se retourner pour saluer son ami iceberg. Oh,
Salut, Berg! Salut Wendy! Et bon retour chez toi! Berg regarda le petit ballon qui s'éloignait au large. Quant à Windy, elle se dit que les géants et les costauds avaient eux aussi besoin que l'on prenne soin d'eux.